Nous allons terminer cette leçon en donnant quelques propriétés du langage de programmation Python et nous rappellerons un peu les objectifs de ce cours. Alors Python est un langage de programmation qui est très utilisé en calcul scientifique. Donc si on reprend un peu un historique, Python a été créé en 1989 par Guido van Rossum. Donc depuis lors, Guido a été nommé BDFL. Je vous laisse apprécier la définition de ce terme. Python, c'est un langage qui est gratuit, qui est libre et qui est multiplateforme, ce qui veut dire que un programme écrit en Python peut être utilisé sur n'importe quel ordinateur avec n'importe quel système d'exploitation. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nom ne provient pas du nom de l'animal python, comme on pourrait le croire sur l'image de Guido ici, qui a autour du cou un python, mais provient en fait du nom d'un groupe britannique, d'un groupe d'humoristes britanniques qui ont créé une série qui s'appelle Monty Python Flying Circus, série assez décapante, qui était très appréciée de Guido et que je peux vous conseiller de voir si vous en avez l'occasion. Alors, quelles sont les propriétés de ce langage? Donc Python, c'est un langage qui est ce qu'on appelle un langage interprété, donc il est facile à utiliser. C'est un langage d'usage général, c'est-à-dire qu'on peut, avec Python, créer des interfaces graphiques, faire du web, de la base de données, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va faire du calcul scientifique avec Python. Python possède une vaste librairie de modules. Python est un langage de programmation qui possède une syntaxe cohérente dans lequel on peut faire de la programmation orientée objet ou de la programmation fonctionnelle. Il est relativement facile à apprendre et agréable à utiliser. Et c'est surtout un excellent premier langage de programmation. Alors, il permet aussi un interfaçage facile avec les autres langages de programmation utilisés en calcul scientifique, que ce soit le C, le C++, le Fortran ou même Java. Alors quels sont ses défauts? Eh bien, le principal défaut, c'est que si on ne fait pas attention, suivant les circonstances, les programmes écrits en Python peuvent avoir des problèmes de performance, c'est-à-dire être très lents. Mais c'est d'abord le cas de tous les langages interprétés, et si on a des problèmes de performance, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, la partie qui pose un problème de performance, on peut le réécrire dans un langage compilé comme le C, le C++ ou le Fortran, ou on peut utiliser des bibliothèques. Alors, pour terminer sur Python, je vais vous donner en fait ce que l'on appelle le zen de Python. Ce sont les 19 règles de programmation qui ont été écrites par Tim Peters à partir de directives données par le BDFL, par Guido. Donc je vous laisse ici regarder en fait ces directives. Donc ici vous l'avez en anglais, donc Beautiful is better than ugly. Je vous donne ici la traduction en français. Donc on va préférer en fait l'explicite à l'implicite, le simple au complexe, le complexe au compliqué, l'aéré au compact. On va prendre en compte la lisibilité. Les cas particuliers ne sont jamais assez pour violer les règles, mais à la pureté privilégie l'aspect pratique. Donc tout un certain nombre de règles. Donc vous verrez dans les notes la définition de toutes ces règles. Et voilà. Donc on va maintenant revenir pour terminer aux objectifs de ce cours. Donc à la fin du cours, vous serez capable d'écrire un certain nombre de programmes pour résoudre des problèmes scientifiques simples. Donc ici, vous avez un exemple de problème que vous serez capable de résoudre à l'issue de ce cours. Donc vous maîtrisez les bases d'un langage de programmation Python, mais il faut faire attention que certains aspects du langage ne seront pas traités dans ce cours, et vous trouverez des références pour aller un peu plus loin en programmation Python. Enfin, une chose importante, c'est que la programmation, si elle est dans certains cas une science ou un art, peut être aussi
relativement ludique. Et donc je terminerai cette introduction par une citation de Linus Torvalds, donc, qui est le créateur de Linux, qui indique que les bons programmeurs font de la programmation non pas parce qu'ils espèrent être payés pour cela ou être adulés par le public, mais parce que en fait ça peut être amusant de programmer. Donc sur cette citation, donc je termine cette leçon d'introduction.